Deuxième vidéo de notre série sur l'épargne salariale. Aujourd'hui, on va aborder le fonctionnement général de cet outil indispensable au pilotage d'une entreprise. Et ça, c'est juste après l'intro. Grand 1, on commence directement avec les bases. L'épargne salariale est un outil à disposition de l'entreprise permettant d'atteindre plusieurs objectifs. Trois grands. Le premier, associer les salariés à la réussite de l'entreprise via le versement de primes. Le second, réaliser des économies. Le troisième, attirer et fidéliser les salariés grâce à un avantage financier et la proposition d'investissement durable. Enfin ça, c'est avec le bon interlocuteur. On démarre avec les économies. Premièrement, pour le dirigeant, bien organisé, il peut se verser jusqu'à 80 679 € de rémunération par an sans fiscalité. Ensuite, pour le salarié, il faut imaginer que si l'entreprise souhaite verser une prime de 1 000 €, le salarié ne touchera que 405 €. Il faut enlever les charges patronales, salariales et l'impôt sur le revenu. Si vous versez 1 000 € avec une prime d'intéressement, le salarié, cette fois-ci, touchera 903 €. Comprend vite la différence. Et enfin, pour l'entreprise, on vient de le voir, si je verse 1 000 € via une prime d'intéressement, le salarié récupère donc 903 €. Mais pour mon entreprise, concrètement, ça coûte combien? Ces 1 000 € versés, c'est une charge. Cette charge amène une économie d'impôt sur les sociétés au minimum de 15%, soit 150 €. Donc quand je verse 903 €, ça coûte à mon entreprise 850 €. Oui. Je verse plus que cela ne me coûte. Pour finir sur cette première partie des bases, l'épargne salariale, c'est un outil collectif qui ne doit jamais remplacer du salaire. Point important, vous devez être au moins 2 dans l'entreprise pour la mise en place. Grand 2, comme tout dispositif d'épargne, vous avez 2 placements, 2 principaux, le plan d'épargne entreprise, PEE, et le plan d'épargne retraite collectif, PERCO. L'argent versé sur le premier PEE est bloqué pendant 5 ans, tandis que sur le PERCO, le blocage va jusqu'à la retraite. Les deux ont des plafonds de versement différents et sur le PERCO, certains de vos versements peuvent amener un avantage fiscal concernant votre impôt sur le revenu. On parle de blocage, mais pas dans tous les cas. Il arrive que vous puissiez récupérer votre épargne avant le terme. On vous laisse d'ailleurs la liste des 4 déblocages anticipés à l'écran pendant quelques secondes. Faites pause si vous souhaitez la lire. Grand 3, les primes. On rentre dans la partie la plus intéressante. Comment, en tant qu'entreprise, vous pouvez associer tout le monde à la réussite. On va parler de 3 possibilités. La première, c'est la prime d'intéressement, une prime à la performance. Vous définissez des objectifs et si ces objectifs sont atteints, la prime est versée. Le montant est plafonné à 20% de la rémunération annuelle totale versée dans l'entreprise. La seconde prime est la prime de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est une prime liée au résultat. Il existe une formule légale pour le calcul de cette prime qu'on vous laisse découvrir en bas de l'écran. Elle est également plafonnée à 20% de la rémunération versée dans l'entreprise. Troisième possibilité, l'abondement, c'est en fait une prime cadeau. Parce que l'entreprise va décider, pour tous ceux qui versent de l'argent sur un PE ou un PERCO, de rajouter un montant supplémentaire allant de 0 à 300% du versement réalisé. Cet abondement est possible dans certaines limites. Pour résumer, si vous travaillez dans une entreprise qui a mis en place l'épargne salariale, vous pouvez verser de l'argent sur un PE et ou un PERCO, de l'argent qui provient de votre compte courant et ou d'une prime d'intéressement et ou d'une prime de participation. Cette somme versée peut être augmentée par un abondement de votre entreprise. Pour terminer cette vidéo sur un format un peu plus long que d'habitude, quelques conseils pour les entreprises souhaitant mettre en place l'épargne salariale sans passer par l'offre dédiée d'Origami Group. Grand 1, soyez accompagné par un spécialiste, un professionnel sachant utiliser les différents leviers de l'épargne salariale et qui soit capable de les adapter régulièrement et dans le temps. Fuyez absolument les packages bancaires tout faits. Chaque entreprise est différente, chacune doit avoir sa propre épargne salariale. Grand 2, maîtrisez le budget. Une bonne connaissance de l'épargne salariale en fera un outil de qualité quand pour certains mal conseillés, cela se terminera par une perte sèche de trésorerie. Grand 3, simplifiez le suivi. Organisez les échanges de manière anticipée avec votre conseiller et optez pour des solutions 100% en ligne et automatisées sur les actes simples. Grand 4, animez vos équipes. S'ils ne comprennent pas cet outil, il n'y aura pas d'incidence positive ni de fidélisation. Petit aparté, l'entreprise qui vous accompagne sur la mise en place de l'épargne salariale a l'obligation de la présenter régulièrement à vos salariés. Et grand 5, sélectionnez des fonds durables et responsables dans votre PE et votre PERCO. C'est un attrait supplémentaire pour les collaborateurs engagés et surtout un impact positif sans effort pour vous et votre entreprise. C'est maintenant la fin de notre vidéo.
Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on attend vos commentaires. Pensez à aimer et partager. On se retrouve rapidement avec la 3e vidéo, un exemple concret de mise en place de l'épargne salariale au sein d'une société. Belle journée à tous et à toutes et prenez soin de vous.